Le sol cultivable, un enjeu pour le XXIe siècle. Depuis longtemps, l'homme exploite le sol et les végétaux. C'est ce que l'on appelle communément l'agriculture. Cette agriculture, elle nécessite deux ressources. D'une part, l'eau douce et d'autre part, des sols cultivables. De façon générale, les productions agricoles, elles ont pour but de nourrir l'humanité, donc ce sont des sources de nourriture, comme on peut le voir ici sur cette représentation. Vous avez ici détaillé quelques productions agricoles, comme le colza, la betterave sucrière, le maïs, le bois. Ces éléments ayant une application au niveau alimentaire, comme des huiles, comme les produits sucrés, ou encore ce que l'on peut tirer des céréales afin de faire des farines et de les transformer en pain, en pâtes, etc. Mais les productions agricoles ne sont pas seulement source de nourriture. En effet, elles sont aussi utilisées dans d'autres domaines non alimentaires. On voit par exemple sur cette représentation le coton, le lin, qui sert dans la fabrication de tissus, permettant de nous vêtir. Le bois, ici, sert dans la production de chauffage, mais aussi dans l'industrie du papier. Ou encore, et c'est ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, l'utilisation de certains végétaux comme colza, tournesol, la betterave aussi, le maïs, qui vont servir à la fabrication de carburants d'origine biologique, des carburants donc fabriqués à partir de matériaux organiques, donc issus de la biomasse, c'est-à-dire des biocarburants ou ce qu'on appelle aussi des agrocarburants. On se rend ainsi compte que ces deux productions, non alimentaires et alimentaires, sont en concurrence puisqu'une même surface cultivable peut soit d'un côté nourrir les hommes, soit de l'autre leur fournir de l'énergie. Ainsi, via l'agriculture, l'homme détourne en permanence une partie de la photosynthèse à son profit, puisque l'agriculture utilise une partie de la biomasse qui est produite par les végétaux issus des sols cultivés. Or, un enjeu de taille se profile pour l'humanité d'ici 2050. Voici un extrait de journal télévisé afin de mettre l'accent sur le problème. Cette étude passionnante maintenant que l'INED, l'Institut national d'études démographiques, vient de publier sur les projections de croissance de la population de notre planète. Jean-Christophe Battaria nous a rejoint. Bonjour Jean-Christophe. On va se pencher sur cette étude avec vous. Alors d'abord, une population mondiale qui ne cesse de croître. Les chiffres sont vraiment vertigineux. Il naît chaque seconde 4 bébés sur Terre. Pendant ce temps-là, on déplore le décès de 2 personnes, mais le bilan, c'est 2 humains de plus à chaque seconde. La population mondiale augmente de 200 000 personnes, l'équivalent d'une ville moyenne chaque jour. Nous étions, regardez, 6 milliards en l'an 2000, aujourd'hui c'est 7,5 milliards, et en 2050, ils seront 9,3 milliards, un chiffre qui devrait se stabiliser même pour un avenir lointain, disent les démographes. Bon, ça Jean-Christophe, c'est pour les chiffres globaux, mondiaux, avec des variations très importantes, bien sûr, selon les continents. Selon les continents, selon les pays, l'Afrique est appelée la locomotive de la démographie. 1 milliard d'Africains aujourd'hui, et bien d'ici 2050, cette population pourrait doubler. En Inde, c'est plus 50%, la population indienne va rejoindre en nombre la Chine, qui elle va se stabiliser à l'avenir. Quant à l'Europe, eh bien nous perdons 6% de notre population. Et au sein de l'Europe, bien sûr, Jean-Christophe, il y a aussi des différences. La démographie, par exemple, entre l'Allemagne et la France est très différente. Les Allemands sont aujourd'hui 82 millions, nous sommes 65 millions. Et bien en 2050, on va dépasser les Allemands, 73 millions de Français contre 72 millions d'Allemands. Puis à noter que le temps de vous donner ces chiffres, eh bien il y a 180 humains de plus sur Terre. Bienvenue au petit nouveau. Alors, la démographie, on vient de vous le dire, elle ne cesse de croître, et avec elle, les besoins alimentaires et énergétiques également. Or, on l'a dit précédemment, l'agriculture dépend de la photosynthèse des végétaux, et celle-ci, vous l'avez découvert dans des cours précédents, elle nécessite différents éléments. Déjà, une feuille, de la chlorophylle, également du CO2, de l'eau douce et des sels minéraux qui sont issus du sol, et puis également de l'énergie solaire,
l'ensemble permettant de faire en sorte que ce métabolisme, la photosynthèse, ait lieu et soit à l'origine de matière organique que l'homme va pouvoir exploiter. On vient donc de le dire, cette photosynthèse, elle dépend de l'énergie solaire, mais aussi du CO2 atmosphérique. Et pour ces deux éléments, eh bien, il n'y a pas de restriction. L'énergie solaire est à disposition, le CO2 ne pose pas de problème pour la photosynthèse. Dans un autre temps, la photosynthèse nécessite également deux ressources, de l'eau douce et des sols fertiles, cultivables, dans lesquels on va pouvoir trouver des sels minéraux utiles à la plante. La question qui se pose est la suivante, par rapport à l'augmentation de cette démographie. Est-ce que tous les pays disposent suffisamment de ces deux ressources, l'eau douce et les sols cultivables? Et puis, plus particulièrement, est-ce que tous les pays vont réussir à nourrir leur population en 2050?